Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment pratiquer le lettering un peu tous les jours avec moi. Aujourd'hui, je vais profiter d'avoir reçu récemment un nouveau set de la marque Tombow qui contient des feutres, un pinceau réservoir d'eau, un crayon, un feutre noir fin, une gomme, pour vous montrer comment utiliser ce set pour faire des effets aquarelles. Donc c'est le Watercoloring Set Greenery, puisqu'il y a des différentes tonalités de vert et de gris qui permettent de travailler par exemple les feuillages. Donc je vais vous montrer ça, ce qu'il contient. Alors là en fait j'avais remballé pour vous montrer comment il se présentait, mais j'ai déjà mis de l'eau dans le pinceau réservoir d'eau, hein. C'est juste pour vous préciser. Normalement il n'y a pas d'eau dedans et moi j'ai rajouté. Donc là il y a quelques exemples de ce qu'on peut faire, donc c'est pas mal, ça peut donner de l'inspiration. Donc je vais sortir les différents feutres. Je vais tout sortir comme ça, je vais vous montrer, oui, parce qu'il y a aussi... Hop. Donc je vous ai dit un crayon, un pinceau à réservoir d'eau. Et il y a aussi ce qu'ils appellent la Blending Palette, qui est une feuille un peu plastifiée qui va permettre de faire les mélanges. Ah oui, je vais sortir la gomme, hop, la petite gomme que je mets là. Comme ça, je vais pouvoir utiliser tout le set. Donc voilà, la Blending Palette, c'est pour faire ce que je vous ai montré l'autre jour. On peut en fait écrire au feutre dessus et prélever la couleur. Donc j'ai aussi, ah oui, alors moi je prends souvent, même quand j'ai un pinceau à réservoir d'eau, j'ai toujours mon petit pot d'eau parce que j'aime bien soit laver le bout de mon pinceau ou voilà. Mais ce qui est pratique quand on est en extérieur, on peut n'avoir que ce pinceau et en fait le laver tout simplement en appuyant sur le corps du pinceau, ça fait couler de l'eau et après on le nettoie comme ça contre sa main ou contre une feuille d'arbre, vous voyez ce genre de choses. Mais là comme je suis à la maison, je profite de pouvoir avoir de l'eau et en plus parce que je vais utiliser tout simplement mon pot d'eau comme outil pour tracer un cercle. Voilà, comme je suis paresseuse d'aller chercher un compas. Je sais même pas d'ailleurs si j'en ai. Hop. Parce que je vais faire un effet feuillage autour d'un cercle. C'est ce que je fais par exemple si, je sais pas, ceux qui font du bullet journal veulent préparer un monthly. Alors je gomme un peu parce que je veux pas trop voir le crayon. Puis en plus là j'ai fait une petite erreur. Voilà, donc si vous préparez votre monthly, vous voulez faire un truc très simple avec juste des petits feuillages. Donc là, je gomme un peu, vous voyez. Je veux juste avoir un petit repère, mais je veux pas que ça se voit trop. Et je veux pas avoir après à faire des gros coups de gomme quand j'aurai fini mon dessin. Donc du coup, voilà. Voilà, donc là, moi je vois la trace. Je sais pas si en vidéo vous allez voir, mais vous voyez l'idée, c'est à vous tracer votre cercle. Et puis après, vous avez besoin juste de voir une silhouette de votre cercle, mais pas plus que ça. Alors déjà, je vais regarder un peu les couleurs que j'ai. Je vais utiliser... J'aurais peut-être pu prendre une petite feuille de brouillon à côté de moi. Alors, je vais prendre ça à côté. C'est juste pour voir en fait Je prends une petite feuille là comme ça à côté pour pouvoir faire mes petits tests de couleurs à côté. Alors, hop, je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai la couleur 98. ...228... Admettons, voilà, je vais utiliser ces trois couleurs-là. Voilà, comme ça, je les ai de côté. Je sais que je vais utiliser ça. Et par exemple, je vais prendre 228, mon vert le plus clair.
Et je vais commencer à tracer des petits feuillages. Alors là, j'improvise, hein, je ne fais pas du tout de petits croquis avant. Donc j'en mets là et puis je vais en mettre de l'autre côté ici. Alors je ne les remplis pas parce que justement je voudrais utiliser le pinceau à réservoir d'eau pour donner un petit effet. Donc je récupère un peu de la couleur sur les bords de ma feuille, vous voyez. Et j'entraîne ensuite la couleur vers l'intérieur. Et quand vous passez sur les traits, ça va estomper. Vous voyez au début, on voit encore les contours, puis petit à petit, ça estompe. Donc là, je vous montre, vous prenez votre temps pour faire ça. Et vous pouvez aussi rajouter une petite touche d'une autre couleur. Par exemple à la base ici. Et hop. Vous faites la même chose, mais voilà, vous avez une petite touche de couleur en plus. Donc là, moi j'aime bien que ce soit pas mal estompé. Qu'on voit pas forcément des démarcations. Donc n'oubliez pas, pour faire ça, il faut prendre quand même une feuille qui supporte l'eau. Donc là, moi j'ai un carnet de papier canson. Et je peux passer comme ça plusieurs fois sur ma petite feuille. Là, je vais mettre une petite touche de foncé à la base. Donc ça, c'est une première méthode. Et ce que vous pouvez faire aussi, moi je vous disais, il y a la Blending Palette. Vous pouvez écrire au feutre dessus et prélever de la couleur avec le pinceau. Donc vous voyez, ça fait un effet un peu différent. Et après, vous jouez avec les différentes opacités. Donc là, comme je ne rajoute pas, c'est plus clair. Et si j'en rajoute, bien évidemment, et comme son nom l'indique, c'est une palette pour mélanger. Donc je peux reprendre d'autres couleurs. Et je vais mélanger. Ici, par exemple, c'est deux verts. Et par exemple, ça avec le plus foncé. Et là, quand je peins, je ne rajoute pas du tout d'eau. C'est-à-dire que je n'appuie pas sur le corps du pinceau ici. Si je veux un peu plus d'eau, hop, je le mets ici sur ma palette et je dilue un peu. Mais il ne faut pas faire ça pendant qu'on peint, sinon vous allez mettre beaucoup trop d'eau.
Je peux rajouter un peu de couleur foncée tant que ce n'est pas sec et ça va se fondre comme ça dans les couleurs. Alors que si j'attends que ça sèche, vous voyez, je peux refaire un peu de contour. Là, c'était pas vraiment sec. Voilà, ici. Donc, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez travailler mouillé sur mouillé ou sec sur... enfin, mouillé sur sec, etc. Voilà, là, par exemple, j'ai déjà une assez jolie couronne. Je varie la taille, les couleurs, les intensités. Donc voilà, là par exemple, j'ai une jolie couronne de feuilles avec un petit effet aquarelle. Donc là, je rince un peu mon pinceau. Et ici, avec le feutre noir très fin. Ah non, pardon, ça c'est pas celui-ci. Parce que j'avais des feutres qui étaient sur ma table. Voilà, le mono, c'est celui-ci qui était dans le set. Parce que l'autre, en fait, excusez-moi, c'était mon Fudenosuke, donc le feutre tombeau noir, mais qui fait brush pen. Donc là, au choix, soit je peux rajouter des petites nervures, si je veux, des petits détails. Ou des petits brins sur les petits fruits que j'avais fait ici. Donc voilà, là j'ai ma jolie petite couronne. Bah, je peux mettre, donc là on est en octobre, allez. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Et voilà, avec, comme d'habitude, avec peu de choses, on peut faire un effet vraiment sympa. Ah tiens, là, c'est les gourmettes de ma fille qui sont là. Ah oui, c'est ma caméra qui a un peu bougé pendant que je dessinais, j'ai pas vu ça. Bon, bah désolée. Donc cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que voilà, j'ai pris mon temps pour vous montrer des petits détails, etc. J'espère que vous tenterez ça avec vos feutres chez vous et je vous dis à demain.